Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va continuer la correction de la série numéro 2 sur les fonctions, exercice 2. Alors, vos amis Othman, Ritaj, Rita, Lilia ou Rim, j'ai oublié, ont déjà proposé des solutions pour les questions de cet exercice. Mais on n'avait pas le temps de discuter leurs propositions faute de temps. Alors c'est pour cela que j'ai décidé de vous proposer la solution complète parce que de toute façon c'est le début. On a déjà vu un exercice sur les mêmes objectifs presque. Calcul des images, résolution d'équations et d'inéquations, le maximum, le minimum, les variations. Alors ça c'est mais graphiquement. Maintenant on va faire des questions comme à peu près la même chose, les mêmes questions presque. Mais avec le calcul. Dans l'exercice précédent, on a proposé une courbe, on n'a pas d'expression de la fonction, mais ici on a l'expression. F de x, c'est 2x carré plus 4x plus 6 sur x carré plus 2. Donc on va euh, essayer de voir comment calculer les images, résoudre des équations, etc. Bien, le calcul des images est très très simple. Je pense que c'est Hetzman qui a fait ça. Le calcul des images, f de moins 1, il suffit de remplacer, on trouve 4 tiers. L'image de 0, il suffit de remplacer aussi par 0, x par 0, on trouve 3. Et l'image de 1, plus 1, l'image de 1, on remplace par 1, on trouve 4. Mais attention, parfois des questions faciles sont très intéressantes pour la suite. Bon, c'est un simple calcul, ok, mais ça peut être intéressant pour d'autres questions et vous allez voir. Maintenant, on passe au domaine de définition. Bien sûr, on a déjà fait toute une série sur le domaine de définition et on a vu ce genre de fonctions qui contiennent un rapport. Pour le rapport, le dénominateur qui est ici, x carré plus 2, ne doit pas être nul, différent de 0. Mais ici, on peut essayer de résoudre l'équation. On peut écrire x carré plus 2 égale à 0, équivalent x carré égale à moins 2, et on découvre que c'est impossible parce que x carré c'est positif, moins 2 c'est négatif, et on doit dire que l'équation n'a pas de solution. Mais ici, j'ai proposé une autre solution. Ce n'est pas la première façon, c'est la façon utilisée, bien la méthode utilisée par Huttman. C'est ce qu'elle a fait. Moi, je propose une autre solution, simple aussi. Je peux remarquer que le x carré est positif. Voilà, pour tout x. Pour n'importe quel x carré est supérieur ou égal à 0. Et le 2 que vous avez ici, il est strictement positif. Alors, si on fait la somme d'un nombre qui est plus grand ou égal à 0 avec un nombre strictement positif, on obtient un nombre strictement. Et ce strictement qui est important. Parce que s'il est toujours, c'est-à-dire quel que soit x, il est toujours positif, c'est-à-dire pour tout x, il est positif, alors il n'est pas nul, strictement positif. Il ne peut pas être nul. Donc on a le droit d'écrire que x carré plus 2 est différent de 0 pour tout x. Alors vous voyez qu'on a mis en évidence le quel que soit. Donc ce qui fait le domaine de définition, c'est R parce qu'il n'y a pas de valeur interdite. Le dénominateur est toujours non nul pour tout x. Donc le domaine c'est R. Maintenant, il faut résoudre l'équation f de x égale 3. Alors c'est simple. On écrit f de x égale 3, pardon, égale 3 ici. F de x égale 3, ça veut dire que le rapport égale 3. Et on peut écrire le numérateur est égal le dénominateur fois 3, ce qui donne 2x carré plus 4 plus 6, est égal à 3 fois x carré plus 6. Et on trouve l'équation x carré moins 4x égale 0. C'est une équation de second degré. Mais c'est inutile de penser à delta. Parce que c'est une équation qui peut se résoudre en factorisant par x tout simplement. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser le delta parce que le A c'est 1, le B c'est moins 4 et le C, il n'y a pas.
C, c'est 0. En général, lorsqu'on a C égale à 0, on factorise par X et on résout facilement l'équation sans passer par delta. Donc, on trouve X égale 0 ou X moins 4 égale 0, ça veut dire 0 ou 4. Les valeurs euh, 0 et 4 sont les solutions de l'équation f de x égale 3. Voilà, donc on a dit que de l'ensemble solution, CS égale 0, qu'est-ce que j'ai dit 0, 4, pardon, 0, 4. Très bien. Maintenant, on vous demande de résoudre une inéquation. F de x est supérieur ou égal à 3. Alors là, il faut faire très, très, très attention. On ne va pas écrire, laisser le 3 ici. On va faire de la même façon. Si on considère que ça c'est A, ça c'est B, le 3 de l'autre côté ici, c'est C. On va dire que A supérieur à BC. Attention, le B qui se trouve en bas peut être positif ou négatif et ce n'est pas exactement la même chose. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas risquer. Il vaut mieux, je dis ça, je le répète, il faut déplacer le 3 de l'autre côté et laisser le 0 seul ici. C'est la meilleure façon pour éviter les erreurs. Donc, ça sur ça, moins 3, on va rendre en même dénominateur. C'est pas difficile. Le dénominateur commun, c'est x carré plus 2. On fait le calcul. Bien sûr, le calcul est devant vous, vous pouvez vérifier. Et ça donne moins x carré plus 4 sur x carré plus 2. Alors là, vous avez une fraction qui doit être positive. Donc, ça dépend du numérateur d'une part et du dénominateur d'autre part. Le numérateur est une expression de second degré. Il faut chercher d'abord là où elle s'annule et puis utiliser le tableau. Et la même chose pour l'autre. Seulement que l'autre, c'est-à-dire x carré plus 2, malgré que c'est un polynôme de second degré, mais on voit qu'il est positif. Ce n'est pas la peine de compliquer l'existence. X, quel que soit x carré plus 2 est strictement positif. On a déjà dit ça. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Donc, le premier polynôme s'annule pour 0 et 4, et le deuxième, il est toujours positif. Donc, vous voyez, j'ai écrit ici euh, x carré moins x carré plus 4, il s'annule en 0 et en 4. À l'extérieur des racines, ici et là, il a le signe de A qui est moins 1 négatif. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire de A, contraire du signe de moins 1, c'est plus. Le x carré plus 1, il est positif partout. Donc on écrit plus, plus, plus. Et on fait le rapport. Moins, le rapport et le produit, c'est la même chose, la même règle. Si les signes sont différents, c'est moins. S'ils sont les mêmes, plus. Donc ici, différent, c'est moins. Les mêmes, c'est plus. Différent, c'est moins. Donc vous voyez que ce rapport, il est négatif sur deux intervalles, moins l'infini 0 et 4 plus infini, et il est positif entre les deux, 0 et 4. Qu'est-ce qu'on veut? Alors je reviens, marche arrière. F de x supérieur ou égal à 3, c'est équivalent à ça. On veut que ce rapport soit positif pour avoir f de x supérieur à 3. Ce sont deux phrases équivalentes. Donc on cherche ici là où il est positif. Bien sûr, d'après le tableau, l'ensemble solution, c'est l'intervalle 0,4 parce que dans cet intervalle, le rapport est positif. Donc c'est là où f de x est plus grand, supérieur ou égal à 3. Très bien. Euh, alors, bien sûr, on a vu l'équation et l'inéquation, mais on est sur la courbe dans le premier exercice. Ici, on traite algébriquement les équations, les inéquations et tout. Alors, ici, on vous demande de démontrer une autre question. Pour tout x, f de x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Pour n'importe quel x, f de x est toujours moins 4 est inférieur ou égal à 0, qui va conduire à autre chose. Alors, pour faire ceci, il faut calculer cette différence, c'est tout. Donc, f de x moins 4, je fais le calcul, je dois rendre au même dénominateur, c'est fait, et on remarque qu'on peut factoriser par moins 2, moins ici, et 2, et à l'intérieur, x carré moins 2x plus 1 plus 1, qui est une identité remarquable, x moins 1 au carré. Donc, c'est moins 2
fois x moins 1 au carré sur x plus 2 au carré. Alors, on doit chercher le signe. Bien sûr, ça c'est négatif, c'est clair. Parce que x moins 1 au carré, c'est positif, c'est un carré. X carré plus 2 est positif parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Et l'un d'eux est strict. Avec le moins 2. Le moins 2, c'est négatif et les autres sont positifs. On n'a que des produits et des rapports. Donc, on peut appliquer la règle des signes. Donc, ça, c'est toujours négatif. Ça veut dire que pour tout x, pour n'importe quel x, f de x moins 4 inférieur à 0 est vrai pour n'importe quel x. Très bien. Alors, on vous demande d'en déduire quelque chose. Bien sûr, f de x moins 4 inférieur ou égal à 0, c'est écrit encore f de x inférieur ou égal à 4. Ce qui montre que la fonction f admet un majorant. 4 est un majorant, ou bien que f est majoré par 4. On dit f est majoré par 4, ou bien 4 est un majorant de f, c'est la même chose. C'est-à-dire que que 4 dépasse toutes les images, c'est plus grand que toutes les images. Alors pour le moment, 4 c'est un majorant. Mais si ce majorant est atteint, c'est-à-dire si on trouve un nombre dont DONT, l'image est 4, on peut dire autre chose. Ce n'est pas simplement un majorant, mais c'est une borne, c'est une valeur maximale. Majorant est atteint. Alors là, vous avez fait le calcul de la première question. Et parmi les calculs, vous avez calculé f de 1. Et f de 1, c'est 4, c'est exactement ça. Donc le 4 qui est un majorant, il est atteint par la fonction. Pour la valeur 1, si je prends la valeur 1, je trouve que l'image de 1, c'est 4. Donc c'est un majorant, il est atteint euh, lorsqu'on prend x égale à 1. Donc on peut dire que 4 est une valeur maximale obtenue pour x égale 1. Très bien. Alors, ici, là, presque la même chose, on va parler de minorant. On vous demande de démontrer que pour tout x, f de x moins 1 est plus grand ou égal à 0. C'est la même chose, on fait la différence. On cherche le dénominateur commun. Bon, le calcul est devant vous, il faut le vérifier. Et on trouve, on découvre que c'est une identité, ça, x plus 2 au carré qui est positif, et le en bas, c'est positif. Donc, vous voyez que ça sera pas positif. Ça veut dire que pour tout x, si ça est positif, alors f de x moins 1 est aussi positif. Donc, pour tout x, f de x moins 1 est plus grand que 0. Déduction. Bien sûr, ici, il suffit de déplacer le moins 1 de l'autre côté. Et on peut dire que pour tout x appartenant à R, f de x est plus grand que 1. Ça veut dire que 1 est un minorant pour f. Ou bien que f est minoré par 1. Pour le moment, c'est un minorant. Alors, on va voir est-ce qu'elle est atteinte. Alors, je vais vous montrer une astuce ici. Regardez cette différence. Cette différence. F de x moins 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à ça. Alors, on peut découvrir la valeur de x qui donne comme image 1. Il suffit de trouver la valeur qui annule ce rapport. Alors, on ne parle pas de dénominateur, on ne doit pas s'annuler, mais on parle du numérateur. Le numérateur, vous voyez que c'est x plus 2, le tout au carré. Donc, le carré, ce n'est pas intéressant. On va voir x plus 2. X plus 2 s'annule pour moins 2. C'est-à-dire, si j'écris, si je prends x égale à moins 2, je peux écrire f de moins 2 moins 1, à la fin, moins 2 plus 2 au carré. C'est 0 au carré sur moins 2 au carré, etc. Ça, c'est pas important. On a trouvé 0 au numérateur, donc c'est nul. C'est ce qu'on a fait. Alors, vous voyez que f de moins 2 moins 1, j'ai remplacé le x en haut par moins 2, et je remplace dans la dernière expression, moins 2 plus 2, ça donne 0. Ça veut dire que f de moins 2 moins 1 égale 0. C'est-à-dire que f de moins 2, vous déplacez le moins 1 de l'autre côté, et ça devient f de moins 2 égale 1. Donc là aussi, 1 est un majorant, et il est atteint par la fonction au point moins 2. Donc on dit que 1 c'est une valeur minimale obtenue pour x égale moins 2. Sixième question, on a demandé est-ce que f est pair? Alors là, bien sûr, on n'a pas de courbe, on n'a rien, mais vous avez un calcul quand même. S'il est pair
Donc, on doit avoir f de x égale f de moins x pour tout x. Sinon, on doit donner un contre-exemple. Alors, le contre-exemple est donné dans la première question. C'est pour cela que j'ai déjà dit au début qu'il faut faire attention aux questions simples. Au début, ils sont simples, mais ils sont intéressants pour les autres questions. Alors, f de 1, c'est 4 et f de moins 1, c'est 4 tiers. Alors, ils ne sont pas égaux. F de moins 1 n'est pas égal à f de 1. F n'est pas pair. C'est terminé. Contre-exemple. Est-ce que f est impair? La même chose. F de moins 1 n'est pas égal à f de moins 1 n'est pas égal à moins f de 1. Donc, f n'est pas une fonction impaire. Alors, voilà cet exercice. Bon, j'ai pris la décision de de vous donner cette solution pour gagner le temps, c'est le débit. Donc, vous pouvez prendre ça comme un exemple dans lequel on a vu comment calculer les images, comment exploiter les images pour plusieurs choses. Par exemple ici, pour montrer que la fonction n'est paire n'est impaire avec moins 1 et 1. Et on a exploité 1 pour montrer que 4, je pense, au débit est parce que 1 égale 4, que c'est une valeur maximale. On a fait des inéquations avec le calcul, donc ça marche. Bien, alors je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.